Salut à tous, bienvenue sur Vonguru pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur du CES 2019. Je viens de la recevoir il y a quelques heures, la MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z. Alors, pourquoi mon coup de cœur? Parce que je trouve que MSI a vraiment fait un boulot superbe au niveau de la carte. Je trouve qu'au niveau du design, au niveau du look de la carte, c'est une vraie réussite. Les touches dorées, les touches noires, les inserts en carbone, en fibre de carbone, la backplate à l'arrière en fibre de carbone, je trouve que le rendu au final de la carte, il est vraiment superbe. J'avais pu voir une série de photos, quelques vidéos qui avaient été tournées pendant le CES 2019. Et ici, avoir la carte entre les mains, je peux vous dire que je ne suis absolument pas déçu. Alors, sans plus attendre, on va jeter un coup d'œil à ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte parce que j'ai vraiment l'impression que MSI a de nouveau fait un super boulot au niveau de la présentation. Ça ressemble de nouveau à ce qu'on est habitué d'avoir avec les cartes Lightning. Donc voilà, on va se retrouver avec une boîte sur laquelle on va retrouver donc le logo, l'écriture Lightning, et on va se retrouver de nouveau avec un système d'ouverture en tiroir qui va nous permettre de découvrir ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. On va donc se retrouver avec une première protection donc en mousse. On va retrouver quelques informations, donc un papier qui va permettre de s'enregistrer sur le site de MSI, un petit guide à l'attention des journalistes, donc pour tout ce qui va être information sur les différents utilitaires, programmes et autres à utiliser avec la MSI RTX 2080 Ti Lightning Z. On retrouve ici des informations donc sur le soft MSI Dragon Center, donc c'est le soft de gestion qui va permettre de gérer tout ce qui est effet rétroéclairage RGB et qui va aussi permettre la modification, le choix des paramètres de l'écran OLED, donc qui va se trouver sur le dessus de la carte. Donc on se retrouve d'abord avec deux éléments. Premier élément que l'on découvre, alors une barre de support. Donc il faut savoir que la carte pèse pas loin des 2 kg, à une centaine de grammes près, on n'est pas loin des 2 kg. Et donc MSI fournit un support en métal, donc qui va permettre à votre carte de rester bien en place et d'éviter qu'elle ne flanche à l'intérieur de votre boîtier. Alors ensuite, eh bien, la carte. Avant de vous parler de la carte, je vais vous relever un petit peu la boîte afin que vous le voyez. On redécouvre de nouveau l'écriture, le logo Lightning. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se cacher sous le mousse. On retrouve une petite boîte. Alors, je vais renverser ce qui se trouve dans la boîte juste ici, qu'on puisse découvrir tout ce qui est disponible. Alors, on a droit à un set cartonné donc sur MSI. On va retrouver l'explication donc pour le support en métal que je vous ai montré tout à l'heure, donc pour son installation, pour qu'il puisse maintenir la carte correctement en place. Un guide d'installation rapide des cartes graphiques. Les informations donc sur l'installation de nouveau rapide, l'installation des drivers pour la version RTX 2080 Ti, un CD certainement avec les drivers de la carte et certainement les utilitaires. Et alors ça que j'ai trouvé vraiment assez sympathique, donc on est loin maintenant d'un manuel page blanche sur l'explication, comment installer, comment brancher, ce qu'il faut paramétrer. Tout se trouve sous la forme d'une BD et je trouve ça vraiment très sympathique. Ça vaut vraiment le coup d'être lu. Bon, ok, c'est en anglais, mais il n'y a rien de bien compliqué. On vous parle aussi d'Afterburner, donc c'est vraiment très sympa. Alors, on retrouve ici un connecteur qui va permettre de passer de 8 broches à 6 broches. Et enfin, on retrouve 4. Donc, on va se retrouver ici avec 4 adaptateurs qui vont venir se brancher à l'arrière de la carte graphique et qui vont permettre de lire les tensions à la volée. Alors, on se retrouve avec l'élément qui nous intéresse le plus, donc c'est-à-dire cette MSI RTX 2080 Ti Lightning Z.
Donc, on a droit à un système de refroidissement de type air cooling, donc avec 3 ventilateurs, le gauche, le central, le droit. Le gauche et le droit bénéficient de LED adressable au niveau des pales, donc qui pourront être gérés par l'utilitaire maison MSI. Comme je vous l'ai dit, sur l'avant, on a des touches dorées, des touches noires, on a des touches en carbone. On va retrouver sur la face supérieure l'écran OLED, donc qui va vous permettre soit d'afficher les logos proposés par MSI, soit d'afficher par exemple la température du GPU, la fréquence du GPU, la vitesse des ventilateurs, ou insérer votre propre logo. On peut découvrir aussi l'imposant radiateur en aluminium. Si on tourne la carte, on va pouvoir apercevoir les différents caloducs. Donc on a des caloducs de 8 mm, d'autres de 6 mm. Alors, pour alimenter tout ça, vous avez droit à 3 emplacements 8 broches. On retrouve les 4 connecteurs qui vont permettre de lire les tensions à la volée durant les tests. Donc on peut lire par exemple la tension du GPU, de la mémoire. On va voir la backplate arrière, donc qui est faite en fibre de carbone. On va trouver 2 inserts rétroéclairés RGB. Il faut savoir que elle n'a pas simplement un rôle entre guillemets pour faire joli, elle est aussi là pour optimiser le refroidissement de l'arrière du PCB, parce que derrière la backplate on va retrouver différents pads thermiques. On peut voir notamment ici, voilà, le caloduc. Il y a un caloduc qui se trouve à l'arrière. J'ai pas encore démonté la carte, donc je ne sais pas exactement comment il se positionne. Au niveau des sorties, on va se retrouver avec 3 DisplayPort, un HDMI et un port USB de type C. Et pour terminer, voilà, on va se retrouver ici sur le haut de la carte. On va retrouver le switch qui va permettre de passer du BIOS normal au BIOS LN2. Voilà, on a un peu fait le tour donc de cette RTX 2080 Ti Lightning Z de chez MSI. Je voulais absolument vous en parler parce que là, je n'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir l'installer dans le PC et pouvoir commencer les tests. Donc voilà, je voulais vous faire une présentation. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le test complet de cette carte. Il faut savoir aussi qu'il y aura une partie donc des tests en air cooling et une partie des tests sous azote liquide. Donc voilà, je voulais quand même juste et en profiter pour remercier MSI France de nous avoir vraiment laissé l'opportunité d'être les premiers à pouvoir avoir cette carte entre les mains. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir le test complet de cette carte. À très bientôt.